l'atelier de ce jour, c'est les fonctions des masalas. Alors les masalas, comme certains d'entre vous le savent, c'est ce que nous appelons nos cercles d'études esséniens. Masala est un mot qui signifie maison du soleil. Et donc dans ces maisons du soleil, nous avons différentes activités. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous lire un texte. Un texte qui a été écrit par Olivier Manitara et qui est extrait du livre « Comment s'entourer de bons symboles ». Il a écrit tout un chapitre sur les fonctions des masalas. Et je trouve que c'est un texte très bien construit et qui nous explique bien justement ces différentes fonctions. Les masalas sont des chantiers sacrés dans lesquels l'enseignement de la lumière est étudié et mis en œuvre. Les masalas sont avant tout des écoles initiatiques et des lieux où les mystères sont honorés. Ce sont aussi des chantiers où l'homme apprend à travailler sur lui pour améliorer le monde, équilibrer les errances de l'humanité et soulager les peines des animaux, des végétaux et des minéraux. En s'éduquant et en travaillant sur soi, chaque individu peut aider à la transformation du monde vers la sagesse. Ainsi, dans la Masala, qui est un temple-école, se réunissent des femmes et des hommes de tous horizons, de toutes traditions, de toutes croyances, qui aspirent à s'individualiser dans la plus haute conscience et à unir leurs forces pour l'accomplissement d'une belle œuvre universelle, agissant pour le bien et l'ennoblissement de tous les êtres. Le but des masalas est de relever l'humanité de sa chute en lui reconstruisant un corps de lumière immortelle. Ce but est sacré, généreux, et il s'inscrit dans une tradition et une œuvre collective. Première fonction, garder l'alliance divine. Par leur étude et leurs œuvres, les Esséniens cherchent à devenir des êtres concrets, capables de méditer sur ce qui est bon, beau, vrai, juste, et par leur travail et leur organisation, de l'amener jusque dans la réalité de la vie quotidienne, pour maintenir sur la terre le lien et l'alliance avec une intelligence supérieure divine. Par tradition, les Esséniens sont les gardiens de l'alliance avec le monde divin. Cette alliance était le lien de vie et d'intelligence qui existait entre Adam, la première humanité, et le Père. Adam a perdu l'alliance et l'humanité souffrante, prisonnière des ténèbres de l'ignorance et du faux savoir, est apparue. Alors Enoch, le père de la tradition essénienne, s'est manifesté et a scellé une nouvelle alliance. L'alliance d'Enoch a donné naissance à de multiples courants de culture qui, d'âge en âge, ont contribué à équilibrer l'humanité et la terre. Ainsi, Moïse, Zoroastre, Lao Tse, Bouddha, Jésus, Mani, Peter de Novre et de nombreux autres fils de Dieu se sont tenus dans l'alliance conclue par le grand maître essénien Enoch. C'est autour de cette alliance que chaque masala doit être construite, consacrée et que tous les travaux doivent être faits. La première fonction des masalas est de garder l'alliance divine. Pour cela, un espace sacré est tracé. Une masala est construite et l'alliance est célébrée à travers certains rites théurgiques. Deuxième fonction, permettre l'éducation essénienne. La deuxième fonction des masalas est de permettre à chaque être qui le souhaite de recevoir l'éducation initiatique essénienne. Par l'étude de l'enseignement et de la pratique de certains rites théurgiques, l'essénien est conduit progressivement dans l'élaboration de son corps de lumière, qui lui permet de stabiliser sa vie matérielle, de sauvegarder sa mémoire après sa mort et d'atteindre éventuellement l'immortalité en fonction des œuvres réalisées. L'éducation est aussi tournée vers l'extérieur par la guérison des égrégores
des génies et des esprits qui guident l'humanité, afin que tous les hommes puissent avoir accès au savoir véritable et être appelés dans les sphères supérieures de la lumière éternelle. Troisième fonction, offrir l'hospitalité. La troisième fonction des Masala est d'offrir l'hospitalité à tous les êtres invisibles, demeurés fidèles à la lumière, et à toutes les âmes errantes et en peine qui cherchent la sagesse mais ne savent plus où aller. Les Esséniens ont pour fonction de glorifier le royaume de l'âme et de l'esprit et de créer des refuges pour tous les mondes invisibles sacrés, pour les belles pensées, les sentiments nobles, les hautes aspirations. C'est pourquoi les Masalas sont des lieux de vérité, de pureté et d'impersonnalité. Les Esséniens y entrent pour être au service de ce qui est éternellement vrai, pour cultiver la pureté et pour goûter la dimension impersonnelle de son être. Quatrième fonction, guérir les malades et libérer les esclaves. La quatrième fonction est de guérir les malades et de libérer les esclaves. Le Père a dit à Moïse, « Je suis je, ton Dieu, qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, le Père des dieux. » En cette parole de l'Alliance se tiennent la guérison et la libération de l'esclavage et de la servitude de la mort. C'est en maintenant vivante cette flamme et cette alliance que les Esséniens s'efforcent de soulager les peines et les souffrances du monde des hommes, des animaux, des végétaux et des minéraux. Il y a plusieurs façons d'être malade ou esclave. On peut être captif de ses préjugés, de ses concepts limités, et devenir fanatique et sectaire, voire intolérant, au nom même de la tolérance. Avant d'être physique, une maladie apparaît toujours dans les mondes plus subtils, de la pensée, des sentiments, de la volonté. Forts de ce savoir, les Esséniens s'assemblent pour agir dans le physique en répandant l'information et en ouvrant des écoles pour l'éducation et la formation des individus, mais également dans l'art de la théurgie pour rééquilibrer l'âme du monde et des différents règnes qui composent la nature vivante. De même, en rééquilibrant le côté invisible de la nature et de la vie, il est possible d'agir d'une façon positive sur les aspects politiques, sociaux et économiques afin d'apporter une guérison et une intelligence dans les domaines qui en ont besoin. Donc effectivement, nous comprenons par ces paroles que nous ne parlons pas simplement de la guérison des corps physiques, c'est peut-être une partie, mais c'est loin d'être la seule. Quand nous parlons de guérison dans tous les mondes, c'est-à-dire dans les mondes visibles et invisibles, et d'abord les mondes invisibles, c'est surtout eux, les premiers qui doivent être guéris, pour pouvoir ensuite guérir ce qui se passe dans nos corps. Mais dans nos corps, ce ne sont pas simplement des maladies physiques, ce peuvent être aussi des maladies liées à nos corps plus subtils, à nos pensées, à nos émotions, à notre volonté. Et quand on parle de guérison, effectivement, c'est la guérison dans tous les êtres, aussi bien des minéraux, des végétaux, des animaux, mais également dans les mondes plus subtils et même peut-être parfois plus humains au niveau donc de nos sociétés, où beaucoup de choses sont malades dans nos sociétés. Cinquième fonction, offrir des outils pour les bâtisseurs de la lumière. La cinquième fonction des Masalas est d'offrir un cadre, des moyens, des outils à tous ceux qui veulent prendre leur vie en main et agir d'une façon dynamique et constructive pour un avenir sain,
et harmonieux de l'humanité et de la terre. La sagesse essénienne ne cherche pas à faire de ses étudiants des passifs et des obéissants aveugles, mais des individualités responsables, capables de développer leurs meilleures facultés afin d'agir pour le bien de tous les êtres en harmonie avec l'intelligence supérieure commune. La sagesse essénienne cherche à éveiller ses étudiants vers le savoir qui éclaire, qui réchauffe le cœur et donne la force d'agir. Le monde divin est recherché dans la réalisation des œuvres individuelles et collectives. La réalisation des œuvres de la lumière doit, pierre après pierre, faire apparaître l'édifice qui permet la révélation aux yeux de tous d'une intelligence supérieure. Cette intelligence doit pouvoir se manifester jusque dans la réalité de la vie sur terre pour conduire l'humanité dans la paix, la vie heureuse et l'immortalité de la destinée de l'âme et de l'esprit. Sixième fonction. Enraciner l'arbre de la nation essénienne. La sixième fonction des Masalas est d'enraciner l'arbre de la nation essénienne afin qu'il puisse donner des fruits bénéfiques à tous les êtres, toutes les nations, tous les peuples, toutes les religions. La sagesse essénienne s'organise en une nation d'âmes, d'initiés et ses mystères. La sagesse essénienne s'organise en une nation d'âmes initiées à ces mystères. Cette nation d'âmes porte sur la terre l'intelligence angélique, le génie et la force d'esprit de la tradition essénienne. Chaque Masala est rattaché dans la magie à l'alliance et à l'intelligence sacrée de la nation essénienne. Cette nation s'organise en États, à travers des États, et dans le respect de tous les États. Elle a son propre gouvernement et sa propre destinée. Chaque État a son propre héritage, sa propre destinée, dont il fait peser le poids sur le peuple. Ainsi, tout Essénien n'est pas soumis uniquement au karma et à la destinée de l'État dans lequel il est né, mais en tant qu'Essénien, il reçoit une part de l'héritage de la nation essénienne et de sa destinée de lumière. Chaque Masala doit se soumettre aux règles et à la discipline du gouvernement essénien, faisant elle-même partie de ce gouvernement. Chaque membre devient un étudiant essénien et obtient la nationalité essénienne, pouvant le faire valoir devant les mondes visibles et surtout invisibles. Ainsi, la mauvaise destinée peut être purifiée par le service du bien commun et le chemin de l'immortalité peut être ouvert par la mise en œuvre des mystères éternellement sacrés et divins. Septième fonction, accueillir les nouveaux dans la maison de Dieu. La dernière fonction des Masalas est d'accueillir les nouveaux Esséniens qui sont entrés dans la ronde des archanges ou en recevant le rituel du bon retournement du cœur. La Masala devient alors une maison de Dieu où le nouveau venu peut découvrir l'enseignement essénien dans la légèreté et la fraternité. Comme vous le savez, les maisons de Dieu, ce sont ces espaces que nous vous ouvrons pour vous, ce que nous appelons ici l'Église essénienne chrétienne. La Masala a la fonction de maison de Dieu quand, de temple pour les initiés, les prêtres, les prêtresses de la nation essénienne, elle se transforme en église qui accueille tous les enfants de la lumière, les Esséniens et les amis des Esséniens, c'est-à-dire toute personne qui a envie de découvrir la religion essénienne. Des pasteurs esséniens peuvent alors y tenir des rendez-vous hebdomadaires. L'archange Michael nous parle des maisons de Dieu. La vie de l'homme sur la terre peut parfois paraître bien difficile, c'est une évidence. Mais vous devez savoir qu'en contrepartie, vous êtes des créateurs
et que vous avez la possibilité de faire apparaître un univers. Cette capacité fait que vous êtes convoité par des mondes qui veulent s'emparer de vous pour pouvoir exister à travers vous. Ainsi, vous êtes sollicité, harcelé par des mondes pour prendre des décisions, réaliser des œuvres et construire un monde. Ce pouvoir créateur peut faire de vous des esclaves si votre conscience et votre volonté sont endormies, ou alors des libres coopérateurs si vous choisissez le chemin de l'étude et de l'éveil. Vous pouvez, par votre conscience et votre volonté, choisir votre destinée. Pour vous éveiller, vous devez entrer dans la maison de Dieu, puisque l'homme a compris ce secret. Il a construit des temples, des pagodes, des synagogues, des églises, des mosquées, peu importe le nom qui lui est donné, car c'est sur le même modèle céleste qu'a été bâti sur la terre le lieu de l'étude et du culte, la maison de Dieu. La maison de Dieu est aussi le temple du repos, là où l'homme peut entrer pour être délivré du tourbillon agressif de la vie. Dans cette maison, il peut sortir de l'agitation vaine pour se retrouver dans le calme, clarifier sa pensée, éveiller son être profond, recevoir l'inspiration des mondes immuables, rencontrer l'espace sacré, l'aura de lumière et de paix. Là, il peut se tenir dans l'étude, la dévotion, pratiquer les rites et faire des œuvres. Alors, il peut être délivré de tout ce qui lui pèse, l'assombrit, l'accapare, l'envoûte et l'empêche d'être serein, en harmonie avec son être profond et les principes éternels qui gouvernent le monde dans la beauté et la bienveillance. C'est un psaume de l'archange Michael, donc le psaume 194, donc c'est un extrait. La mission principale d'une maison de Dieu est de créer des assemblées au sein desquelles les services ou ministères religieux suivants sont offerts. Le bon retournement du cœur, qui est la bénédiction pour devenir essénien. La lecture des psaumes des archanges. La prédication qui consiste à prêcher l'évangile essénien des archanges. L'étude biblique essénienne, au-delà de tout sectarisme ou dogmatisme religieux, en toute ouverture d'esprit. La louange, qui est une clé pour pratiquer la dévotion. La louange chez les Esséniens étant donc les moments où nous chantons tous ensemble ces chants sacrés, donc c'est ce que nous appelons la louange. Le service d'aide et de bénédiction qui offre tout un panel de services, écoute, conseil, prière d'aide, de protection et de bénédiction. Et pour terminer, les sacrements tels que le baptême, mariage et cérémonie funèbre. Voilà, je trouvais intéressant de partager avec vous ce texte parce qu'il définit bien quelles sont les œuvres que nous devons faire tous ensemble. Nous avons effectivement deux types d'associations. Nous avons les Masalas, qui sont nos cercles d'études, qui sont des associations culturelles, loi 1901. Et donc sur Saintes, nous avons le privilège, le bonheur de pouvoir nous réunir donc certains samedis après-midi au sein donc, de notre Masala à Saintes. Donc nous faisons différentes activités telles que donc des mouvements en harmonie avec les 4 saisons. Nous faisons des rituels sacrés selon la tradition essénienne. Et donc les dimanches, nous nous réunissons donc dans la deuxième association qui est l'association cultuelle, loi 1905, donc l'église essénienne chrétienne à Saintes, donc dans Nouvelle-Aquitaine. Mais il y en a d'autres effectivement, bien sûr, en France et dans d'autres pays du monde. Et donc nous nous réunissons donc pour célébrer les mystères de Dieu, partager un enseignement dans la louange, où nous aimons chanter des chants avec vous. Et donc nous aimons partager ces moments, écouter les paroles des archanges et recevoir un enseignement. Pouvoir méditer ensemble et nous retrouver. Voilà, c'est notre bonheur et donc nous aimons le partager avec vous qui nous écoutez.